Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Raphaël, ici on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et consorts. Et pour cet épisode, pour parler du Monday Night Raw du 20 février, je suis avec Papy. Comment ça va Papy? Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël, mais ça va et toi? Ça va, bah, il fait froid, on est toujours au Canada, hein, on ne s'en sort plus. On continue cette aventure canadienne après ce gros week-end d'Elimination Chamber. Donc ça y est, on a laissé derrière nous le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Là, la road est lancée sur les routes canadiennes. Ah oui, là c'est parti, on a monté les pneus neige et puis on est parti pour WrestleMania. Ouais, il faut bien ça au Canada, les pneus neige. Donc on est à Ottawa. Pourtant, on peut pas dire que c'est la fraîcheur qui accueille Sami Zayn qui ouvre l'épisode. Au contraire, c'est une très très grande chaleur, hein. Le public est à fond derrière lui. De longues minutes, encore une fois, où son nom est scandé. Mais Sami Zayn, bon, bah, il nous dit qu'il a deux sentiments en tête. Le premier, c'est la gratitude, hein, pour les fans d'avoir été derrière lui dans tout ce moment. Mais le deuxième sentiment, c'est la déception, la culpabilité, hein. Il dit qu'il se sent guilty de ne pas avoir réussi devant sa famille et ses proches à obtenir ce qu'il voulait. Sauf que ce qu'il nous dit, c'est que tout le monde lui a dit qu'il devait finir son histoire à Elimination Chamber, mais qu'en fait pour lui, l'histoire continue. On continue d'avancer d'un chapitre. Il veut en finir avec la Bloodline, mais il n'y arrivera pas tout seul. Alors il demande Kevin Owens. Il appelle Kevin Owens, l'autre grand Canadien du moment. Kevin Owens débarque avec une tête un peu embêtée quand même, hein, et il se presse pas, il est pas très souriant, il est pas dans une humeur blagueuse. Sami Zayn le remercie, s'excuse, hein, de tout ce qui a pu se passer jusqu'à présent, et il lui dit, bah voilà, tu as voulu détruire la Bloodline depuis très longtemps, t'es pas y arrivé tout seul. Moi j'ai essayé tout seul, j'y suis pas arrivé. Alors il faudrait qu'on le fasse à deux. Kevin Owens fait un peu la gueule. Il dit, moi je suis pas venu à Elimination Chamber pour sauver ta gueule. Je suis venu parce que au Royal Rumble, je me suis fait démonter par la Bloodline devant ma famille. Enfin, ma famille était devant leur écran, impuissants. Ils ont assisté à tout ça. Toi, t'as rien fait pour bouger. Et si je suis venu à Elimination Chamber, c'est pour ta famille en fait. C'est pour empêcher que ta famille te voie dans cette même situation. Mais je l'ai pas fait pour toi. Et il lui dit, bah écoute, non, désolé, mais moi, tout ce que je t'ai dit la dernière fois, ça reste encore, hein. J'ai tourné la page en gros. Pour moi, t'es plus rien, ça m'intéresse plus. Je continue tout seul à m'occuper de la Bloodline. Et si jamais tu veux, toi, la détruire de ton côté et que tu veux pas être tout seul, bah, t'as qu'à demander à ton copain Jey Uso. Et il part Ouh là là-dessus. là. C'est un peu visiblement de la jalousie de cours de récré. Et Sami Zayn s'attendait visiblement pas à une telle réaction. Il s'attendait sûrement à une accolade, une poignée de main. Et c'est parti, on retrousse les manches, on part à la guerre comme de vieux frères. Bon, bah, qu'est-ce que t'en penses, papy? Il va falloir continuer une opération séduction. Comment il va pouvoir se racheter, Sami Zayn? Ouais, alors j'espère qu'on part pas dessus en fait. C'est comme tu dis, c'est des histoires de cours de récré, t'es plus mon copain et tout. Vous t'es méchant. À la fin du segment, t'as Sami Zayn qui était un petit peu tout tristoun là dans le ring avec le sentiment d'avoir tout perdu. Alors on peut pas reprocher au segment de pas être cohérent avec l'histoire, hein, parce qu'effectivement, Kevin Owens avait annoncé avant qu'il ressentait plus rien pour Zayn et Kevin Owens s'est fait péter la gueule. Néanmoins, j'ai trouvé très malvenu le coup du t'as qu'à aller faire ton équipe avec Jay en fait, que je trouve stupide par rapport à l'histoire globale qui est racontée, mais peut-être t'as tort, hein, mais où Jay en fait finalement c'est un mec qui est en train de se rendre compte des agissements de Reigns et le discours de Kevin Owens finalement c'est de dire bah non de toute façon c'est des saloperies, ils sont irrécupérables. C'est limite comment on pourrait dire ça, il est impitoyable en fait Kevin Owens. Là où Zayn, t'as l'impression qu'il était plus dans le pardon, essayer de sauver les gens, quoi. Et donc, du coup, je trouve pas très sympathique Kevin Owens dans ce segment. Je suis pas certain que je veux que ça aille par là. Néanmoins, si on est parti sur une route vers WrestleMania avec des Canadiens contre des Usos, bah, jusque-là, tout se tient et ils ont mis un bon segment pour lancer la suite. Ouais, je suis comme toi, c'est un peu ce que je craignais, hein. On en avait déjà parlé dans le podcast. J'espérais que ça soit pas une histoire qui me rappelle un peu la réconciliation qu'il y avait eu il y a quelques années entre Dean Ambrose et Seth Rollins, où ils avaient mis un peu des plombes comme ça, où on avait eu justement des promos où l'un dit ouais allez on se remet ensemble, on est copains, et l'autre dit bah ouais non 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 Ouais. c'est fini, et puis bah finalement une semaine après il vient lui sauver la mise sur un match, et puis après finalement ça se fait, et puis ça tire en longueur.
Et comme toi, je suis un peu étonné du discours autour de Jey Uso, puisque enfin voilà, la Bloodline, c'est quand même Roman Reigns et ses frères. Donc si on nous dit, bah si tu veux détruire la Bloodline demande à Jey Uso. Enfin, si Jey Uso enfin la Bloodline, elle est liée à Jey Uso, donc ça fait un peu comme si on actait le fait que Jey Uso soit sorti de la Bloodline, alors que c'est encore tout ça dans les retours et dans les actions qu'il y a eu à l'Elimination Chamber, dont on n'a toujours pas eu de paroles, d'explications, des différentes interventions. Donc ça m'a donné un drôle de sentiment, comme si ça aurait dû venir plus tard, ce segment, comme s'il aurait dû s'être passé d'autres choses entre-temps. C'est un peu confus. Et c'est vrai que Mm. Kevin Owens passe pas pour le gentil, là. C'est un peu à contre-courant de ce qu'il faisait jusqu'à présent. Mm. À voir, mais Ouais, j'espère qu'on part pas effectivement vers une opposition trop facile entre les Canadiens et les Samoans. ouais, malheureusement, malheureusement, ça sera certainement, si ça se fait, un très grand match. Il y aura certainement des grands moments quelques semaines avant WrestleMania parce que les mecs savent y faire. Euh, mais je pense qu'on se dirige vers ça parce que bon, on va dire, c'est un choix de facilité d'envoyer une grande affiche pour WrestleMania. Et cette affiche-là fera du buzz quoi, entre les Canadiens et Uso. Par contre, c'est marrant parce que je vois le truc un peu différemment de toi sur la position de Kevin Owens par rapport à Jay. Moi, je trouve qu'au contraire, plutôt que de sortir Jay de la Bloodline, il renvoie Sami Zayn dans la Bloodline en fait, en disant vu que c'est toujours Ah tes ouais. copains, vous avez qu'à régler ça entre vous, tu vois. Euh, Enfin, c'est bizarre en fait le truc, mais effectivement, du coup, vu qu'on a deux interprétations différentes, je pense que le truc est pas super bien joué pour l'instant parce que on a un Jay qui clairement pour l'instant, enfin, il est dans l'opposition à Roman hein, parce qu'il a refusé de frapper avec la chaise. Il garde des liens avec Sami Zayn qui est pourtant l'ennemi public numéro un. Roman l'a plusieurs fois repoussé durant le segment de Elimination Chamber. Mais enfin, comment dire ça, ouais, il s'est pas encore positionné définitivement. J'espère juste que ça va pas finir en ah tu m'as fait un spear, bah du coup la méchance à Zayn et je repars avec la Bloodline. Je trouverais ça assez cheap en fait parce que bon avec tout ce qui nous sort aujourd'hui en termes de bah on casse un peu le quatrième mur et on sait ce qui se passe avec les écrans, les caméras qui filment tout et on peut tout voir. Bah si Jay il a pas compris que Sami il visait Roman, c'est un peu couillon quoi. Donc bon, on verra. Ouais, en fait, le truc, c'est que Jay, il a l'air d'être encore en pleine torture intellectuelle et mentale de savoir son positionnement, et on dirait qu'on décide pour lui, là, en fait. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais ajouter? Moi, j'ai du mal à croire qu'on va se faire une Canadien contre Bloodline, hein. On va en parler pour les autres segments qui vont suivre, hein, tout autour de ce futur main event de WrestleMania, mais j'ai l'impression qu'on a compris qu'il faut que la chute de Reigns, si elle arrive, soit une chute accompagnée d'une perte de la Bloodline, et qu'on n'arrivera probablement pas avec une Bloodline soudée. Et c'est peut-être ça l'histoire qu'on va nous raconter, que Roman Reigns, sans sa Bloodline soudée, il est plus rien. Donc il va se passer encore des trucs, mais là, ouais, c'est un peu refroidi l'ambiance, j'ai trouvé. Yes, on espère que les segments futurs seront un peu plus réjouissants. Alors en parlant de refroidir l'ambiance, il y en a un qui est le roi, qui est le chef, le party pooper, le gâcheur de fête. Et ouais, parce que pendant qu'on part à la pub, Sami Zayn, qui est toujours au milieu du ring, se fait attaquer par derrière, attaqué par Baron Corbin, bien sûr, l'incroyable Baron Corbin, qui vient en fait se venger du fait qu'il y a quelques semaines, il y a 2 semaines je crois, alors qu'il était en interview backstage, il avait été coupé par l'intervention de Sami Zayn au milieu du ring. Donc bah, il défonce la gueule de Sami Zayn, il envoie un peu dans tous les sens, il y a les officiels qui arrivent. Il nous rappelle aussi que c'est lui le dernier qui a battu Roman Reigns il y a 2 ans et demi. Et il dit à Sami Zayn en gros qu'il est une grosse merde, qu'il est un raté. Et quand Adam Pearce entend ça, il dit bon bah finalement On va lui péter sa allez-y, gueule. battez-vous. Ouais, va lui péter sa gueule, il fait un signe à Sami Zayn alors qu'ils sont sous le titre en 3, il fait vas-y, vas-y, c'est cadeau, c'est offert, tu peux y aller. Et Sami Zayn, il se précipite, évidemment. Il y a un arbitre qui est là. Et on aura un vrai match qui va durer quasiment une dizaine de minutes, hein, un vrai match de catch, hein, pas un squash ni d'un côté ni de l'autre, avec des jolis enchaînements, un Sami Zayn qui se montre un face valeureux et résistant, hein, qui résiste au Deep Six, et qui arrive à placer son Helluva Kick.
pour la victoire. Donc Sami Zayn s'est débarrassé de Baron Corbin, il est content. Voilà, Baron qui essuie un petit peu les plâtres et qui sert de sparring partner pour les futurs grands babyface de WrestleMania après Cody Rhodes la semaine dernière. Ça t'a plu toi ce match surprise là qui déboule pour faire durer un peu le segment? Oui, parce que pour le coup, ça me plaît plutôt parce que c'est bien de garder un peu de chaleur sur, excuse-moi, sur Sami Zayn, on va dire un des top face de la compagnie. Donc il faut le voir catcher régulièrement pour ça. Et puis Baron Corbin, étant donné que c'est la plus grosse tête à claque du roster, c'est très bien qu'il vienne là pour s'en ramasser une. J'espère pour Baron qu'il y a aussi un petit programme pour lui avec toutes les défaites qui s'enchaînent, peut-être un peu à la Asuka, alors pas sans les peintures, on va dire, mais un truc où bah, il y a un reboot qui se prépare parce que bah, à force d'en prendre plein la gueule, il va peut-être un jour se poser des questions. Et pour Zayn, bah, c'est gagnant parce que bah, voilà, à l'issue d'un segment là où c'était un petit peu trop les sentiments, bah, il remonte que c'est un des top guys de la compagnie. Donc c'est très bien ça comme idée. Ouais, je partage ton opinion. En plus, il y a une continuité avec la semaine dernière avec Cody Rhodes, donc ça maintient un lien entre tous ces personnages et je trouve ça plutôt cool. Bien joué le Baron. Enfin, il devient intéressant quand il perd son manager, c'est là qu'il se réveille un peu. Voilà, enfin, il se réveille. Là, très bien. Allez, continue, Parmi, Baron. ouais, c'est ça. Parmi ceux qui cherchent des programmes, on a eu le match que tu devais attendre et que tu devais adorer, j'imagine, d'avance. C'est le fameux match entre Mustafa Ali et Dolph Ziggler. Donc un bon match de loser pour un enjeu qui, à part de se dire que c'est l'un ou l'autre le plus gros perdant, il n'y a pas eu beaucoup de feud. Et à ce jeu-là, du plus gros perdant, finalement, c'est Dolph Ziggler qui a perdu, qui s'est laissé avoir bêtement au bout de 2 minutes de match par une sorte de roll-up pinfall coincé. Et que Mustafa Ali était en plus le premier surpris comme un couillon à avoir gagné. Donc en plus, le mec, il a même pas confiance en lui, il y croyait même pas. J'imagine que ça t'a réjoui. Oui, oui, ça m'a réjoui que ce segment soit si court. C'est clairement une histoire de low card et bah, elle a la dimension adaptée en termes de timing et ça c'est très bien ça. Je trouve que sérieusement en plus je trouve que c'est une bonne idée de ne pas faire des segments comme ça trop longs parce que franchement Ziggler et Ali tout le monde s'en fout donc c'est là pour juste un peu combler les trous et c'est très bien qu'ils aient une durée adaptée comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est fou de voir que ces deux mecs-là, bon, Ali, on n'a jamais trop rien fait avec, mais Dolph Ziggler, est-ce que c'est parce qu'il a d'autres boulots à côté, là, qui fait ses spectacles ou quoi, mais ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'ambition ou beaucoup d'envie de faire beaucoup plus. Donc, écoute, ça les occupe, mais on va pas dire que c'est très passionnant. On a une longue session de coulisses, on a eu pas mal de choses, hein, c'est WrestleMania qui se prépare. On a eu un interview avec le fameux couple Rhea Ripley et Dominic Mysterio, qui nous annonce qu'ils seront à SmackDown ce vendredi. Donc, Rhea Ripley, elle va croiser Charlotte Flair. Elle la renvoie un petit peu dans ses 22, comme on dit, en lui disant voilà, Charlotte Flair a dit qu'elle va me donner une leçon, qu'elle va me remettre à ma place, mais ça tombe bien parce que ma place c'est au sommet. Et Dominique, bah, il parle un peu de Rey Mysterio. Visiblement, il va y avoir des trucs entre le daron et le fiston. On a croisé aussi Austin Theory qui va affronter donc Edge ce soir, hein. C'est le résultat de la conférence de presse post-Elimination Chamber où il a lancé un Open Challenge et où Edge a répondu. Surtout Austin Theory, il a lancé des petites graines en direction de Papy en confirmant tes théories, Papy, puisqu'il a dit ça me saoule que la semaine prochaine, tout le monde parle du fait que John Cena va revenir alors que le vrai champ, il est ici. Et Voilà. pour finir sur ces sessions des coulisses, nous avons une interview du Miz et de Maryse, très amoureux, qui s'embrassent, qui sont magnifiques. Maryse qui parle français puisqu'on est au Canada, et qui donne au Miz une enveloppe dorée dans laquelle il y a quelque chose. Le Miz l'ouvre, il est scotché, il dit c'est merveilleux, c'est incroyable, c'est huge, c'est big, et il nous révélera ce que c'est la semaine prochaine dans son Miz TV. Donc voilà pour toutes ces Mhm. sessions backstage. Qu'est-ce que tu en conclus? Qu'est-ce qui est en train de se construire pour WrestleMania là? On a pas mal de programmes là qui se met en place. Ouais, carrément, carrément. Bah, alors le théorie versus Sina, moi je reste sur mon avis. Du coup, comme tu l'as dit, le segment de cette semaine va plutôt dans le sens de mon idée. C'est peut-être une fausse piste, mais en tout cas, elle est sacrément creusée comme fausse piste, hein. Euh, pour les autres, j'en parle pas parce que c'est pas forcément intéressant. Et pour le Miss, ouais, bah, il nous faut un classique de regarder la semaine prochaine qui généralement marche plutôt bien. Alors même si le Miz, ça s'en étoile à pali comme depuis un certain temps. J'ai vu pas mal d'idées sur le Discord sur ce que pouvait contenir l'enveloppe. J'en trouve une
très bien, mais alors je vais peut-être pas la dire pour pas gâcher le suspense à nos auditeurs, mais je pense que certains ont vu juste et que ça pourrait être sympa par rapport au personnage du Miz. Voilà, j'en dis pas plus. Ah bah ça doit pas être ma théorie alors. Moi la mienne c'est que c'est un troisième test de grossesse et que le Miz et Maryse nous envoient la petite sœur. Non, mais c'est pas ça. Je pense pas. Là, je serais très Ah très c'est étonné que dommage. ce soit ça. Alors, ça se fait en général dans des petites enveloppes comme ça. Moi j'y ai pensé de suite. Mais Bah, peut-être si, pas, t'as raison. bon, Ça c'est serait. peut-être ça, mais je vois plus un truc qui a un attrait long terme, on va dire, que un truc qui serait juste une fausse révélation parce que du coup le public va s'en foutre et qui et enchaînerait peut-être avec Rick Books qui attaque. Non, surtout pas ça. Moi, je préfère les autres idées. Je suis désolé, hein, mais bon. Non, non, mais je pense que c'est pas ça. Je pense d'avance que mon pronostic est faux, mais sur le moment, la façon dont c'était fait, qu'elle lui apporte une enveloppe, une petite surprise, qu'il l'ouvre et tout, je me suis dit, bah, c'est ça, c'est une échographie ou un truc comme ça. Mais bon, Ce serait on verra mignon. bien. Pas mal, ça serait mignon. Mais en tout cas, il faudra attendre la semaine prochaine. Mais le mise, on le verra à l'action un peu plus tard. On a quand même d'autres segments avant. Un gros segment intense au milieu du ring. On va reprendre la storyline du titre majeur avec Cody Rhodes qui débarque. Cody Rhodes qui, ça y est, hein, maintenant sait quel est son adversaire pour WrestleMania, c'est Roman Reigns. Et il est interrompu à peine il commence par Paul Heyman, mais Paul Heyman qui est sur l'écran géant, hein, il est pas là. Il a une Minerve, on le voit à peine, il est tout caché derrière les titres mondiaux et puis la Minerve. La Minerve, il l'attribue à Kevin Owens qui lui a porté un stunner. Et Paul Heyman part sur une promo assez longue, assez détaillée, où en gros, il va essayer de décourager Cody Rhodes, puisqu'il lui dit, écoute, si jamais tu bats Roman Reigns, mettons, hein, imaginons, voilà, est-ce que tu te rends compte en fait? Et il lui explique que bah, Roman Reigns, il a Paul Heyman, il a son Wiseman, il a son avocat, mais Cody, il est tout seul. Et un champion universel tout seul, et ben il passe son temps sur les routes, il passe son temps à faire des télés, des promos, des interviews, des matchs. Il est jamais là. Et Paul Heyman continue à tirer sur la corde familiale en lui disant tu te souviens que ton père Dusty, il était jamais à la maison, que ton frère Dustin, il disait qu'il a jamais vu son père et que même quand son père était là, bah, il n'était pas vraiment là, il était absent. D'ailleurs, Paul Heyman, en bon boomer qu'il est, nous fait un bot sur un appel Skype, il se gourre. Je sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais en tout cas, voilà. Il essaye de dire à Cody Rhodes, écoute, c'est mieux pour ta famille, en fait, c'est mieux pour toi que tu gagnes pas. J'ai une corde un peu grosse, hein, j'ai trouvé un peu grossière, et d'ailleurs Cody Rhodes, il se fait pas avoir, il se tourne vers la caméra, il regarde et il parle à Roman Reigns, il lui dit, Roman, c'est toi que je veux voir, c'est toi que je veux rencontrer, ça va bientôt avoir lieu, je le sens, c'est imminent. T'es le plus grand champion indisputé, incontesté de l'univers, de l'histoire, mais à WrestleMania, bah, tout ça va prendre fin. Donc plutôt une promo, j'ai trouvé un aveu d'échec, j'ai trouvé pour Paul Heyman. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, et tu dis grossier, était même très grossière parce qu'il y a aussi fait tout un passage où il disait en plus tu seras loin de la maison et tout, tu sais pas comment ça se passe. Alors t'inquiète pas, Roman c'est un homme qui aime sa femme donc il n'y a pas de risque qu'il aille voir la tienne. Bon, par contre moi j'ai pas de femme. Bon, c'était très fan de la Ouais, part de Coleman, voilà. Hein, c'est quand très des boomers, gras. c'est boomer gras en plus. Hein, c'est bon, on s'est bêté hors catch de Eman, je suis pas celui du personnage. Mais revenons du coup sur la promo. Bah, en fait, j'ai trouvé que c'était une version courte de la promo qu'il y avait eu il y a 2 semaines, en fait, qui est à peu près la même chose sur on revient sur l'histoire du père. Est-ce que tu vas gagner, est-ce que tu es sûr, etc. Et puis ça finit par un truc un peu personnel, un peu saugrenu, où Paul Heyman balance une saloperie et Cody Rhodes ne réagit pas. Donc voilà, donc, moi j'ai trouvé que c'est un peu copier-coller voilà, la prestation précédente, avec moins de blabla, mais le même fond, on va dire, qui est pas forcément un sujet qui me passionne, mais bon, c'est comme ça. Ouais, ça reprend toujours les ficelles de la famille Rhodes en plus. Bon, visiblement, ça marche aussi auprès du public. Et c'est l'histoire que Cody raconte. Mais là, j'ai vraiment trouvé que c'était pas une bonne promo de Paul Heyman. Ça arrive de temps en temps. Je me rappelle que je sais plus qui avait fait un peu la même histoire à Daniel Bryan. Enfin, j'adhère pas du tout à ce côté. Ah ouais, mais tu te rends compte quand tu seras champion, tout ça, tu verras pas ta femme, tes enfants. Enfin, dire ça à quelqu'un qui est censé être un athlète professionnel du business, et d'autant plus parce que son père a été pareil, je
Je trouve ça nul en fait comme argument. Ça tombe à l'eau complètement. C'est comme si tu disais, je sais pas, un mec qui veut devenir chanteur, milliardaire, enfin superstar, tu dis ah ouais, mais tu te rends compte, tu seras pas chez toi pour voir tes enfants. Enfin, c'est un peu ridicule, j'ai trouvé. C'est un peu, voilà, c'est pas une Ouais, très enfin, bonne promo, j'ai trouvé. en fait, je pense que c'est parce qu'il le prend un peu d'eau en disant est-ce que tu es aussi investi que les Reigns, en fait, qui lui trouve le moyen Ouais, de s'investir à 1000% pour la WWE. Est-ce que tu es taillé dans le même bois pour faire ce que fait Reigns, en fait? Est-ce que ce sera pas trop dur pour toi? Je le prends plus dans ce sens-là, en fait. oui, mais et en glissant aussi que c'est lui, Paul Heyman, qui fait une bonne partie du boulot. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que toi, tu es taillé pour? Est-ce que tu as l'entourage pour? Est-ce que tu vas pas juste te briser en essayant de conquérir radicalement sans cauchemar pour toi, quoi? Ouais, c'est ça qu'il a dit. A nightmare for you. Exactement. Mais Cody Rhodes ne se laisse pas abattre et en tout cas le point intéressant c'est qu'il appelle de ses voeux vraiment à rencontrer Roman Reigns bientôt, donc probablement une confrontation assez rapide. Ouais, je pense que ce qui va se passer, c'est que vraiment, comme Roman Reigns va toujours envoyer Eman, et ben, à un moment, c'est Cody qui va se déplacer, je vois. Je vois dans ce sens-là, en fait, ça ferait sens par rapport à ce qui s'est dit, en fait, où Cody dit, bah, arrête de m'envoyer Paul Heyman, là, ça commence à me saouler. La logique voudrait que, du coup, bah, il continue à envoyer Paul Heyman, en fait, juste pour montrer Hmm. à Cody qu'il est au même niveau. Donc Cody qui passera à SmackDown, tu penses? Bah, juste le temps de faire une promo, tu vois. Ouais, Mais ouais, après, peut-être que je me gourre, hein, mais je le verrai comme ça, ouais. on verra bien. Écoute, on n'y est pas encore, mais par contre, on continue de dérouler. Il faut pas oublier que WrestleMania, depuis quelques années, c'est en 2 soirs, donc il faut en faire des cartes. On va passer du côté du titre féminin. Ça y est, à l'Elimination Chamber, il y a eu un gros match en cage que notre ami Giscal notamment a adoré Ah oui, et qui, ouais, il a chanté les louanges il 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 parlait peut plus japonais en s'arrêter. fait. Ouais, ouais, ouais. Ben, il doit être content ce soir à Raw puisqu'il a vu la challengeuse, la nouvelle challengeuse, battre Nikki Cross. Donc au bout d'un match d'à peu près 9 minutes, avec sa nouvelle soumission où elle tord les deux bras de son adversaire. Donc en plus, elle inflige l'humiliation de l'absence du tap out, hein. C'est vraiment l'autre qui doit crier son abandon. Donc c'est vraiment très 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 tordu. Et Asuka a vu débarquer Bianca Belair. Enfin, en fait, Bianca Belair est débarquée au début du match, hein, pour regarder l'affrontement. Bianca Belair monte sur le ring, défie Asuka, pointe du doigt, quoi donc, le logo WrestleMania, bien sûr. Asuka pointe aussi le logo WrestleMania. Elles ont l'air toutes les deux, on va dire, d'être dans une envie mutuelle, un respect mutuel et une envie de faire ce match, de cette affiche. Elles sourient tous les deux. Mais Asuka réussit un petit coup en fourbe. Elle mime une sorte d'écœurement et elle nous vomit un peu de blue mist là, de ses produits toxiques japonais qui servent à étourdir ou à affaiblir l'adversaire. Et là, Bianca Belair, elle sourit plus. Elle fait un peu la gueule, elle se dit ouais, quand même, elle a l'air d'être vraiment tarée et je ferais mieux de m'inquiéter. Donc un face-à-face silencieux classique comme on a souvent avant WrestleMania, est-ce que ça te motive pour ce match qui est déjà, on l'a dit, une belle affiche, hein, sur le papier? Ça me motive pas plus que l'affiche, en fait. Ouais, Parce que j'ai trouvé les c'est deux fini en filles, fait. ouais, le boulot est déjà fait. Et je trouve que les filles, pour l'instant, n'arrivent pas à apporter plus que l'affiche en elle-même, en fait. Et Bianca, surtout, là, je l'ai trouvée très neutre en ringside. Déjà, elle a pas pris le micro, elle est juste restée à sourire pendant tout le match. J'ai pas trouvé ça super pro, super championne, tu vois. Ça me fait, quand c'est Théorie qui fait ça, je me dis, bon, bah, c'est un connard, il y a pas de souci, quoi. Là, t'es censé être une championne face, et bah, je pense qu'elle aurait quand même pu faire un petit segment micro, dire, ah bah, tiens, machin, elle est super forte, machin, je l'aime bien, ou, enfin, vendre un peu, tu vois, le truc, quoi. D'habitude, c'est ça que font les faces, en fait. Là, elle était vraiment en retrait, en train d'observer et rien dire. Et puis, à la fin, Asuka qui bave, bah, c'est pas non plus terrible. Avoir le cracher mais elle bave, c'est pas forcément du très très haut niveau en termes de caractérisation de personnalité. Comme tu le dis, je pense que le plus fort de sa personnalité se fait dans le ring en fait, et pas dans tout le reste en fait, où c'est juste du masque ils ont changé la couleur du mist et puis c'est tout quoi. Ouais, en fait, on en est presque à un point où l'affiche est faite. Limite, ça sert à rien de les revoir dans les 4 prochaines semaines, hein. On les attend à WrestleMania et c'est tout ce qu'on veut. C'est un peu triste parce que franchement, Ouais, on parle souvent du fait qu'on essaie de mettre les femmes au même niveau que les hommes.
Là, on a une championne d'Euro féminine, championne du monde, on va dire, qui fait un niveau très faible en termes de vente de PLE, quoi. Donc, c'est dommage, quoi. Je pense qu'elle devrait être bien, 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 bien plus mise en avant, cette affiche. Ouais, oui, oui, c'est une affiche vraiment sportive, catchesque, plaisante, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir ce qu'ils vont pouvoir nous construire ou nous raconter de plus. Moi, j'ai bien aimé ce final, enfin, histoire de se dire que quand même on a une Asuka un peu différente et que Bianca Belair va devoir se méfier vraiment plus, et que ça va pas juste être un match de gala entre deux femmes qui se respectent. Il va y avoir du vice dans cette rencontre, mais voilà, de là à aller plus loin que ça y est, l'affiche est validée, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je sais pas, ça risque de tourner en rond, il va falloir remplir. Moi, je donnerais plus de Ouais. temps pour autre chose. Ah, bon, oui, si c'est pour rien en faire, autant donner du temps pour autre chose. Ouais. Et à la limite faire des packages vidéo qui vont faire l'affaire. Moi, je pense que ça serait intéressant d'essayer de profiter du temps qui reste, vu que la fiche est déjà faite, pour redonner de la force à Perseid de Bianca, quoi. Que je J'arrive pas à Peut-être. comprendre pourquoi j'arrive pas à comprendre pourquoi elle est aussi effacée, en fait. Et je la trouve même moins joyeuse qu'avant. Est-ce qu'elle change de Ouais. personnage justement pour essayer de peut-être un personnage un peu plus sombre? Ou est-ce que c'est juste que ils ont rien à lui faire, à lui faire dire, et dans ces cas, c'est un peu inquiétant quand même, quoi. Ouais, difficile le règne de Bianca Belair ces derniers mois. Depuis que Becky Lynch n'est plus dans les parages, c'est pas facile. On la reverra, hein, Becky Lynch, on va la voir, mais en attendant, on va voir son mec. On va voir son homme, son mari, je ne sais pas d'ailleurs, mais en tout cas, on va voir Seth Rollins qui est très très en joie d'arriver dans le stade. Hein, et il rigole comme d'habitude. Bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé à l'Elimination Chamber, mais il est prêt à recroiser Logan Paul, hein, et à se venger. Mais en attendant, ce soir, il affronte le Miz et il nous dit que voilà, c'est avec le Miz qui va se défouler ce soir. Et effectivement, c'est un petit peu ce qui va se passer. Hein, ça va être un des matchs principaux de la soirée. 11 minutes d'affrontement entre Seth Rollins et le Miz. Donc pas un squash non plus. Hein. Le Miz, il est bien en forme. Hein. Il n'est pas contre Rick Boogs. Il arrive à sortir certaines de ses prises. Hein. Il arrive à dominer Rollins au cœur du match. Mais malheureusement, il se fait prendre évidemment par le talent de l'architecte qui va largement le dominer en fin de rencontre, à tel point qu'il va lui placer un curb stomp, puis un deuxième, et puis alors que l'arbitre lui dit mais non c'est bon là c'est bon c'est bon arrêtez monsieur Rollins, un troisième curb stomp, et donc le Miz va être compté KO en fait, et Seth Rollins va battre le Miz comme ça sans même porter de tombée. Un signe fort qu'il envoie à Logan Paul. Le Miz, par contre, fait plutôt paillasson ces derniers temps. On a hâte de savoir la bonne surprise qu'il nous réserve à Miz TV, parce que là, dure période, hein, pour le Miz. Ouais, il faut vraiment qu'il parte sur un nouveau programme, là, parce que là, il en prend plein la gueule. Et tu sens qu'il est vraiment entre deux histoires, quoi. Donc c'est bien. Après, voilà, la confrontation entre les deux était sympa. Là, il y a plus de temps, mais c'est logique. C'est quand même des mecs un peu plus importants dans la WWE. Mais les trajectoires semblent logiques, en fait, entre un Seth qui, du coup, va être un peu un second main eventer face à WrestleMania, et le Miz qui, lui, sauf grosse surprise, ne devrait pas avoir un énorme match à WrestleMania, quoi. Non, mais je pense qu'il aura une place intéressante. À Je voir. pense aussi. On repart un peu dans les coulisses. On a eu du monde, hein, dans les coulisses. Allez, on y va. Euh, voilà, alors il y a eu ta petite chouchoute du moment, la Chelsea Green, mais on l'a eu juste par téléphone. Parce que en fait, Adam Pearce, il lui a donné la mauvaise adresse, elle est repartie aux États-Unis. Mais du coup, il lui dit c'est très bien, on se revoit la semaine prochaine. Bon, voilà, il expédie un peu le truc, visiblement. Chelsea Green, elle le saoule. Il y en a un autre qui est Ouais. saoulé, c'est MVP. MVP, il a vu le match de Brock Lesnar contre Bobby Lashley à Elimination Chamber. Et MVP, il est assez loyal envers son ancien poulain. Il est dit Brock Lesnar, t'es un lâche. Tu savais que Bobby Lashley allait te battre. Tu savais que t'allais perdre sur le Hurt Lock. Donc c'est pour ça que tu t'es fait disqualifier. Bah oui, merci MVP, mais je pense qu'on avait à peu près imaginé ça. Et donc, là où ça devient surprenant, c'est que MVP nous dit Brock Lesnar, la semaine prochaine, on t'invite à venir répondre à notre défi pour WrestleMania, pour affronter Omos. Et ouais, on ressort Omos du placard et un petit peu de toile d'araignée sur la tête parce qu'il était dans les coins, mais voilà, on a peut-être un début de piste. Hein. On se souvenait qu'on se posait la question, on avait Bray Wyatt de l'autre côté qui avait ciblé le vainqueur de ce match. Le vainqueur de ce match étant donc Lashley.
Et là, est-ce qu'on a d'après toi quelque chose qui se dessine là, avec un Lashley qui irait vers Bray Wyatt et un Lesnar qui vers Omos, ou est-ce que c'est une fausse piste? Ah, j'espère que c'est une fausse piste, ça, parce que ça serait très décevant, un Lesnar au boss. Franchement, même si Lesnar aime pas Ça, bosser, c'est un ce match match au boss, pour Crown Jewel, ça. voilà, ça marche pour Crown Jewel ou pour Raw. Moi, je pense que j'imagine Ouais. bien Lesnar dire non, mais attends, t'es gentil, mon gars. Enfin, même pas lui parler. Enfin, je pense il va rire puis il va le démonter en fait. Omos, c'est plus du tout le monstre destructeur qu'on a connu en fait. En ce moment, déjà, il détruit personne. On le voit quasiment jamais catché. Il a déjà perdu son invincibilité l'an dernier à WrestleMania. Je ne vois pas trop ce qu'on peut attendre de plus d'Omos en fait. Donc, Il est pas dans la hiérarchie, hein. bah, voilà, il est très bas dans la hiérarchie. Donc avec bonne hiérarchie qu'on foutrait à Lesnar, enfin, je sais pas, moi, ça me semble totalement, encore une fois, incongru comme situation. Mais un peu comme Wyatt, hein, parce que Wyatt, franchement, qui vient de se dire attends, ok, j'ai battu les Knights, du coup, je prends le vainqueur de Lesnar à Lashley, c'est un peu gonflé, quoi, en termes de choix. Donc, c'est un peu bizarre, ces trucs-là. Je sais pas si on n'a pas plein de fausses pistes ou juste une seule. Mais en tout cas, ouais, j'espère vraiment pas que ce sera ces affiches-là pour WrestleMania, quoi. Sinon, on switch, on met LA Knight contre Brock Lesnar et Omos contre Bray Wyatt. Ouais, ou alors Omos contre les Knights, et voilà. Ouais, puis on le met, et surtout, on le met pas, en fait. On le laisse en dark match. Ouais, ça reste. On sent est-ce que c'est une fausse piste ou pas, mais mine de rien, ça tourne encore toujours avec ces histoires de hard business. On a vu beaucoup MVP parler avec ces derniers temps Alexander et Benjamin. Il essaye un peu la mine de rien. Ce qu'il fait, c'est un petit peu aussi un appel du pied à Lashley. C'est une sorte de pour venger Lashley qui fait ça. Donc, je sais pas s'il y a un truc qui se dessine ou si ça se fera jamais, mais ça reste. Ça tourne en rond, je trouve, et c'est assez bizarre cette proposition. Mais bon, visiblement, on en saura plus la semaine prochaine. Mais j'aimerais bien voir ça, ouais. Au moins un F5 s'il y arrive sur Homos et on passe à la suite, ouais. Oh, il va y arriver, t'inquiète pas, là. Il va te le faire. Mais par contre, ça mérite pas la scène de WrestleMania, quoi. Je pense pas non plus. On verra où on est la semaine prochaine à Raw et ça méritera peut-être ça devant un public de bouseux de la campagne américaine. Ça y a pas de souci. Mais pas pour Hollywood. Pas pour Hollywood. Non, faut pas déconner quand même. Faut pas déconner, hein. Allez, un autre segment backstage qui a dû te faire beaucoup rire, hein. Nous avons vu la Alpha Academy, notamment Gable, qui se regarde dans un miroir, hein, qui se prépare parce qu'il se trouve très beau finalement et il se dit qu'il est prêt pour une brillante carrière dans le mannequinat. Et il croise son adversaire du soir, Bronson Reed, hein, qui se fout de sa gueule, qui lui dit ouais, c'est comme ça qu'on se prépare pour un match. Donc il y a une petite tension entre Bronson Reed et Otis, qui n'est pas pour nous déplaire. Et dans la foulée, nous aurons un match un petit peu plus tard, un match assez court de 3 minutes, dans lequel quand même Chad Gable a réussi à placer une German suplex sur Bronson Reed. Malheureusement, le pauvre Gable, il n'est pas aidé par Otis à l'extérieur du ring parce qu'il y a Maxine Dupree qui surgit et qui lui donne sa carte, en fait, qui lui donne même 2 ou 3 cartes différentes et lui, il a l'air d'être très content, il adore Otis, il est là, ouais, 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 ouais. Et du coup, Otis, il vient pas aider Gable et Gable, bah, il perd, il encaisse le finisher de Bronson Reed. Donc là aussi, il se passe des choses, il se passe des choses, la Alpha Academy est titillée par le Maximum Male Model. Et puis bah, Bronson Reed, mine de rien, je trouve petit à petit s'installe. Ouais, il s'installe. Après, c'est comme bien fait massacrer par Gable pendant une grosse partie du match, en fait, finalement. Ce qui est étonnant, hein, quand tu vois la différence de gabarit. Et c'est l'intervention, entre guillemets, de Maxime Dupri qui permet à Reed de gagner, quoi. Donc, c'est étonnant un peu comme positionnement. Alors, ça conserve Gable fort. Et à ce propos, bah, c'est dommage, du coup, qu'on a un Gable fort qui se retrouve dans une histoire avec les Maximum Male Models, qui n'est pas forcément, je pense, une histoire qui a amené à aller très très haut dans la carte. Donc, ouais, ouais, un petit peu, ouais, je suis un petit peu déçu en fait, parce que c'est pas que j'aime pas Maximum Male Models, au contraire, c'est que j'aimais bien Otis et Gable, et là je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'ils vont vraiment descendre d'un coup dans la carte, quoi, alors que ils avaient fait du très gros boulot jusqu'ici, quoi. Donc voilà, c'est juste ça qui me déçoit un petit peu. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, ils sont très bons tous les deux, ils arrivent à être très intéressants sur le ring, impactants et puis drôles. Et là, ils vont partir sur quelque chose de drôle,
bon, c'est peut-être que c'est un peu bloqué toujours au-dessus avec les titres mondiaux, etc. Mais dans la route de WrestleMania, on pouvait espérer un petit peu mieux. J'espère qu'ils vont pas non plus nous utiliser des séparations ou autres, même si peut-être que Otis, je pense pas qu'Otis il faille le relancer en solo. Hein. Il brille justement quand il a quelqu'un qui l'aide. Et Gable est très bon, enfin, elle fonctionne vachement bien cette équipe, mais je suis d'accord avec toi, ça va être rigolo, il va y avoir des trucs sympas, mais on reste dans le registre qu'on a un peu connu avec les deux hommes ou avec Otis quand il était dans sa première équipe dans les Heavy Machinery à faire des gags backstage et des trucs pas forcément terribles, donc à voir, à voir. Alors, vers où allons-nous maintenant? Ah, un segment féminin et familial qui a dû te plaire, papy. Bah, vas-y, raconte-moi ça, ça me parle pas. Ça te parle pas? Bah, nous avions Damage Control sur le ring pour un Ding Dong Hello moment avec Bailey. Bailey et ses copines, donc Dakota Kai et Io Sky, qui sont très heureuses, hein, notamment Dakota Kai, elle prend le micro. On l'avait pas beaucoup entendu, mais là, elle raconte, elle dit, on est championne depuis plus de 100 jours quand même, c'est beaucoup. On a battu tout le monde, voilà, les Alexa Bliss, les Nikki Cross, les Becky Lynch, voilà, on a envoyé tout le monde valdinguer, mais c'est grâce à toi, Bailey. Enfin voilà, c'est un segment où on s'auto-congratule et on se remercie beaucoup. Mais Becky Lynch débarque. Becky Lynch débarque et elle dit que c'est facile de garder les ceintures quand on les défend pas, et elle les aimerait bien ces titres. Alors Bailey lui dit you have zero friends, t'as pas d'amis et tout. Elle est un peu con, Bailey, elle se souvient pas de ce qui s'est passé il y a une semaine. Hein. C'est Lita qui débarque. À ta plus grande joie, papy, j'en suis sûr. Lita Ah finalement là là. Ouais. Lita ne se contente pas d'un chèque d'un soir de Hall of Famer. Elle revient et elle vient de nous dire qu'elle veulent ces titres. Elles veulent ces titres tag team. Bailey, elle leur dit d'abord, non, mais vous avez rien fait pour mériter ces titres. Alors Bailey, elle lui dit, attends, regarde qui on est. Enfin, je veux dire, regarde nos carrières. Et du coup, Bailey, elle dit, ok, elles acceptent. Bon, Dakota Kai et Io Sky, elles font un peu la gueule. Elles font encore plus la gueule quand Lita et Becky Lynch leur volent les ceintures et paradent avec. Et puis, bon, après, elles leur rendent les ceintures finalement. C'est pas une affiche pour WrestleMania, hein, c'est une affiche qui est bookée directement pour la semaine prochaine. Donc là, pour le coup, on part vers une intrigue WrestleMania. Est-ce que tu espères encore éviter Lita à WrestleMania ou ça te semble cuit cette histoire? Bah, je l'espère toujours parce qu'il faut jamais perdre espoir, mais malheureusement, et j'en veux toujours à Gino pour nous avoir mis cette idée en tête et peut-être même en tête à la WWE. Ça se décide un petit peu cette histoire de Lita à WrestleMania. Moi, je suis pas content parce que Lita, qu'une vieille star revienne une fois de temps en temps pour un one shot, etc. Pourquoi pas? Mais Lita, on l'a déjà vu l'an dernier, quoi. Et l'an dernier, ça commençait déjà à être compliqué. Euh, je vois pas l'intérêt en fait. C'est comme le once in a lifetime que tu te fais deux fois, tu vois. Là, c'est un peu le principe, quoi. Quand tu as un vétéran qui revient, qui cache tous les ans, c'est plus un vétéran, quoi. Et autant quand Ouais. c'est Beth Phoenix, ça me gêne pas parce que Beth, elle est encore méga méga en forme. Lita, c'est normal après, hein. Elle est plus, enfin, les années commencent à passer, donc c'est. Et puis elle a fait un style de catch qui était assez dangereux, quoi, quand elle était plus jeune. Donc je pense qu'elle doit aussi avoir des petits pépins de santé. Elle doit plus être aussi souple qu'avant, à mon avis. Non, ça se voit, ça s'est vu. Ça s'est vu, voilà. Donc bon, c'est un peu complicado et puis je trouve en plus que ça rabaisse un peu encore cette histoire-là parce que franchement, le segment micro, il était pauvre. Il était pauvre. Les filles, elles font, ah, ça piaille partout et c'est pas du niveau de. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de niveau main eventer. Et là, tu as Becky Lynch et Bayley dans le ring. C'est pas niveau main event ce qu'elles font là. C'est le niveau habituel. Ça hurle et puis ça fait des blagues pourries, quoi. Donc, je suis étonné que à quel point cette rivalité descend petit à petit en termes de niveau de qualité. Ouais, Becky Lynch Bailey là, ça fait quand même de longs mois où elles ont une rivalité, mais en étant un peu hors jeu effectivement du main event. On a viré beaucoup de monde côté gentil là. Au début, le Damage Control c'était Bianca Belair, c'était Alexa Bliss, c'était Asuka. Maintenant, tout ce monde est parti sur autre chose. Et c'est vrai que Becky Lynch, du coup, voilà, on sort les légendes, mais ça a un côté un peu
disproportionné, je trouve. Enfin, de sortir Lita face à Dakota Kai, tu vois, ça fait un peu bizarre. C'est pas. Souvent, les légendes, tu les rappelles quand t'as vraiment un gros monstre face à toi, quand t'as vraiment Oui. quelqu'un d'hyper main eventer, tu vas sortir un vieux boss final d'il y a longtemps et tu joues sur la nostalgie. Mais là, ouais, ça fait un peu bizarre. Je sais pas. Ça fait un décalage, comme tu dis, qui tire tout ça vers le bas, je trouve. Ouais, ça fait cheap en fait. Ça fait cheap. Qu'est-ce que nous avons eu dans la foulée? On se rapproche du main event, mais on a encore deux trois segments. Alors, il y a eu un segment sur le ring qui n'a pas été un match. Elias. Elias est venu sur le ring. Elias aussi, il veut WrestleMania, hein. Il pointe du doigt WrestleMania. Il parle de Rick Boogs aussi, qu'il a l'air de vouloir cibler comme rival, visiblement. Mais il lance une sorte de défi pour WrestleMania, hein, et dit qui veut Who wants to work with Elias? Et c'est Bobby Lashley qui débarque. Bobby Lashley, il perd pas son temps, il lui fout un spear et il le coince dans le Hurt Il prend le micro, il est très vénère et il dit tout le monde, personne résiste au Hurt tout le monde finit par tomber sur le Hurt personne peut s'en sortir, pas Lesnar, pas Elias, personne. Et il dit tout le monde me manque de respect, tout le monde me manque de respect, personne. Enfin voilà, il va falloir me respecter. Voilà, il est vénère, il veut du respect. Bon, voilà. Est-ce que ça t'a convaincu, étonné cette interaction entre les deux hommes avec là aussi un certain fossé sur la carte, je trouve, un certain écart. Bah, l'écart finalement il est bien géré parce que on se retrouve avec un mec qui se fait exploser en fait, un Elias qui est totalement en bas versus Salachi qui est totalement en haut. Il se fait exploser en 2 secondes, donc ce type d'écart est bien géré, je trouve, et bien visuel. Je sais pas où va aller Elias, mais je pense que lui est parti sur un programme très 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 bas de gamme. Et par contre, Lashley, il faut le maintenir à l'écran et puissant pour qu'on puisse lui préparer pour son match pour WrestleMania, parce que je ne vois pas comment pour échapper à un gros match de Lashley sur WrestleMania. Bah, effectivement, là, il a l'air chaud bouillant, Lashley, mais bon, il est un peu tout seul au final, puisque il n'y a pas Brock Lesnar, il n'y a pas Bray Wyatt, il y a Omos de son côté, donc bon, bah, il est venu manger du locardeur, mais c'est une interaction qui était vouée à juste passer un soir, je pense, mais c'est vrai que c'est un peu. Voilà, il est un peu dans le vide là, Lashley. Ça va pas durer, évidemment, on sait qu'il va se passer des choses, mais limite, bon, c'était impactant, mais je suis pas sûr qu'il soit venu pour grand-chose finalement. Ah non, non, c'était vraiment juste pour occuper l'écran pendant une semaine et pas qu'il n'apparaisse pas en fait. Je pense que c'est Ouais, c'est ça. important que les grosses têtes d'affiche on les voit tout le temps et c'est très bien. Voilà, je critique suffisamment les têtes d'affiche qui font leur feignasse. Là, Bobby au moins il a catché puis voilà, la suite de son programme arrivera pour plus tard. Très bien, on verra donc pour la suite. Allez, juste avant le main event, un très court segment parce que il fallait forcément que j'en parle, c'était petit chouchou. Nous avons vu Candice LeRae backstage qui nous a promis que Johnny Gargano reviendrait bientôt, donc t'as dû sauter de joie. Et elle a croisé Nikki Cross à qui elle a demandé mais pourquoi tu me suis tout le temps, pourquoi tu m'observes? La pauvre Nikki Cross, elle venait de perdre contre Asuka, elle a l'air en larmes et elle chuchote un truc à Candice LeRae qui a priori serait de dire que bah, elle se sent toute seule. Elle se sent toute seule, elle se cherche des amis. Alors, très vite, est-ce que tu as une théorie, une opinion, un spoiler là-dessus? Qu'est-ce qu'elle va nous faire, Nikki Cross? Tag team avec Candice LeRae? Bah c'est tag team Candice LeRae, bah ouais, ou tag team ou alors allemand puis elle fait une tag team avec Doudrop là, j'ai perdu son nom, Piper Niven. Hyper Parce qu'en Niven, fait ouais. il y a un match Cross Piper Niven la semaine prochaine, je crois. Non, c'est Non, Candice LeRae, pas Hyper Candice Niven. LeRae Piper Niven la semaine prochaine. Bon, je sais pas trop. On va dire que j'ai autant intérêt pour ça que pour Ali versus Ziggler. Ah bah ça fera peut-être un match mixte. Ouais, super. Voilà. Faites ça et surtout ne le montrez pas à l'écran. En live event, dans une contrée perdue du Canada. Ça ira très bien. Allez, nous arrivons au main event du show. Donc ce soir, nous avions quand même un titre défendu, le titre des États-Unis, entre le champion Austin Theory qui paradait à Elimination Chamber, qui en est sorti vainqueur, et puis ben, Edge, qui lui aussi est sorti vainqueur du pay-per-view dans son match. Donc un affrontement de génération, hein. Je ne sais pas exactement combien d'années d'écart il y a entre les deux hommes, mais un bon paquet. 2 décennies, je pense, pas loin, vous aussi, voire plus. Et ben finalement sur le ring ça a été quand même vachement équitable avec un Edge qui est j'ai trouvé en forme comme jamais, hein, pour répondre au talent d'Austin Theory. On a eu des affrontements qui sont partis dans tous les sens.
Edge qui a été pas mal dominant et qui a d'ailleurs failli gagner. Malheureusement, ce match ne s'est pas fini clean. Il y a eu une intervention. Le Judgment Day, visiblement, n'en a pas fini avec Edge. En tout cas, le Judgment Day tout seul. Finn Balor est arrivé. Il a donné un kick à Edge dans le dos de l'arbitre. Et ça a permis à Theory de placer son finisher, son 8-count down. Victoire d'Austin Theory qui part vers d'autres horizons, visiblement. Et Finn Balor qui continue de passer à tabac Edge, qui lui place 2 ou 3 coups de gras. Et mine de rien, on finit quand même ce Raw sur un main event avec un Finn Balor debout au milieu du ring, vainqueur, dominant, et un Edge encore une fois bien détruit. Le Finn Balor fait le main event. Est-ce que c'est un indice pour les prochaines semaines? Est-ce qu'on va monter en grade dans cette feud et dans la carte? Est-ce que tu as aimé déjà ce main event? Alors, le main event, oui et non, dans le sens où après encore une fois, hein, c'est les soucis quand tu commences à avoir trop de catch, c'est que à aucun moment tu penses que Edge va battre Theory en fait, et donc du coup bah c'est le match est sympa, mais enfin quand tu as un match où tu as déjà la fin qui est Ouais. claire, c'est toujours un petit peu plus compliqué de t'investir en fait. La surprise, c'est que l'entourloupe vienne de Finn Balor. Tu t'es corrigé, tu avais dit le Judgment Day, puis tu as dit Finn Balor. Bah, je trouve que c'est pas anodin que Finn débarque tout seul, moi. Ouais. Euh, est-ce que parce que moi je pensais vraiment que qu'ils aient profité de Elimination Chamber pour solder les comptes et puis c'était terminé en fait. Je Euh, croyais, ouais. et là non, manifestement ils ont toujours des comptes à régler. Et quand on est si proche de WrestleMania, bah là je commence à me dire ah bah attends, ils sont peut-être en train de préparer un truc là, peut-être un programme que j'ai pas vu venir. Moi je suis persuadé que parce qu'on a déjà eu le Edge Finn Balor en plus en pay-per-view. Ah oui. Et je suis persuadé que c'est terminé comme ça et bah peut-être pas, peut-être pas. Peut-être que je me suis trompé et que le programme est loin d'être terminé et bah, je suis du coup interloqué sur ce qui le garde en réserve en espérant que ce soit du bon. Hein, mais là c'est une surprise pour moi en tout cas de voir Finn Balor toujours impliqué dans ces histoires avec Edge. Ouais, je suis comme toi. Je suis assez intrigué. Je pensais vraiment que c'était fini. Et puis le Judgment Day est pas mal divisé hein, finalement. Enfin, Rhea Ripley elle a son programme. Dominique voilà, il continue de titiller son daron, son papa. Donc ça a l'air d'être une affaire plus de solo presque pour Finn Balor, qui a l'air vraiment d'être venu se venger à titre personnel. Comme tu l'as dit, on les a déjà eu ces affiches. On a eu le fameux euh, euh, I Quit match qui Avec les était matchs. ouais. Donc là en fait curieux comme toi et vraiment dans l'interrogation de savoir pourquoi il continuerait en fait. Et qu'est-ce qui justifierait ça? Qu'est-ce qui nous réserve? Si c'est pour nous faire un match solo 1 contre 1, bah va falloir sortir un bon truc parce on n'aura pas sinon forcément beaucoup d'excitation. Voilà. Quelles sont les cartes qu'ils ont encore à jouer? Je suis assez curieux. Sinon pour le reste, bah en fait oui, ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plus à une fourberie d'Austin Theory, un coup tordu, une DQ, un low blow, je ne sais quoi. Et bon, ça légitime l'existence de ce main event. Mes théories, il continue d'avancer sans réel programme, hein, puisqu'en vrai, Elimination Chamber, ça l'a pas beaucoup concerné. Hein. Le final, c'était cette histoire de Logan Paul. Là, le final, c'est Finn Balor. Et lui, c'est presque une, comment on pourrait dire, un vainqueur collatéral de tout ça. C'est ça, ouais. Et je pense qu'en fait c'est le sujet aussi. Si tu voulais comment dire, mettre théorie rapidement sur autre chose et Edge sur autre chose, ça ne pouvait passer que par bah, ce petit finish avec une intervention extérieure en fait, et ça pouvait pas se finir avec un low blow ou un truc comme ça parce que du coup ça aurait continué à garder Edge et Theory collés ensemble alors que manifestement c'était juste un one shot pour bah que Edge ait un match pour le titre et puis que Theory bah, qui continue à affronter comme il dit les petits jeunes avant sa retraite. Il aura eu son match du coup contre Theory et puis voilà quoi. Maintenant on passe à totalement autre chose. Je pense que les autres vont pas se croiser, même si ça serait fun connaissant l'histoire que les idées. Alors moi, encore une fois dans mon fantasy booking, qu'on se retrouve par exemple avec un Finn Balor Theory versus Cena Edge, ça me ferait bien tripler quoi. En haut bien sûr. C'est une belle affiche, c'est sûr. De toute façon, avec l'historique entre Edge et John Cena aussi, il y a moyen qu'ils se croisent C'est et qu'ils se ça. donnent des petits coups de main. Ouais. Mhm. J'aimerais bien qu'ils se recroisent parce que j'avais toujours trouvé très bien à l'époque euh, quand il y a eu alors je remonte à loin, hein, c'était Seth Rollins qui avait
qui avait repris le contrôle de l'autorité en menaçant Edge, et puis il y avait une histoire en disant, avec tout ce que Edge a fait à Cena, Cena le pardonne quand même et tout, puis je trouve ça bien qu'il rappelle un peu le passé, quoi. Et c'est vrai que Edge et Cena, c'est une des plus grandes rivalités de ces 20 dernières années, quoi. Donc j'aimerais bien qu'ils se recroisent, juste pour le fun. Eh ben on verra, on le souhaite. En tout cas, c'est ainsi qu'on finissait ce Monday Night Raw et qu'on tournait, je pense, la page canadienne. Je ne sais pas où est SmackDown, mais on va bientôt On va revenir arrêter sur là. le sol américain. On va arrêter, bah on en a marre de ces pop, de ces cheap pop là, et tout ça. Mais qu'en as-tu pensé toi de ce show, papy? Quel est ton top, ton flop et ta note pour ce mot de la fin? Bah merde alors. Ah bah il était Qu'est-ce pas que je... prêt. je suis absolument pas prêt en fait. J'étais parti du coup sur Edge Cena et ça m'a fait perdre le fil et je sais plus tout quoi dire. Qu'est-ce que je vais mettre comme top flop note? Le flop, je vais le mettre au segment Ding Dong Hello. Et pourtant c'est con parce que j'étais chaud pour qu'on remette en place ces types de segments parce que je trouve que ça habille un peu le show et que ça manque justement de segments micro un petit peu sympa. Mais c'était un segment micro pas sympa. Donc bah du coup bah, ça par contre ça me manquait pas. Euh, le top, qu'est-ce qu'on peut donner comme top? Euh, bah, à Sami Zayn, allez, vas-y, il a bien travaillé. C'est vrai. Non, tu me diras, alors l'entrée n'est pas terrible. Ah, je sais pas. À Finn Balor, voilà, Finn Balor, il m'a surpris. Donc, je vais donner mon top à Finn Allez. Balor. Et ma note, bah, j'ai trouvé ce Raw assez faiblard, surtout dans la lancée. En fait, ce qui est terrible, c'est que tu as une grande différence entre ce qu'ils annoncent au micro versus ce qu'on voit à la télé, en fait. Ils te font tout un trip en disant ça y est, là c'est parti, on est sur la route sur WrestleMania, on s'arrêtera plus, on est des fous, on est des gueulins. Et puis à l'écran, t'as du Mustafa Ali versus Ziggler, t'as du je ne sais qui contre je ne sais plus qui non plus. Enfin, t'as des matchs tout pourris quoi. Donc on t'annonce venez la semaine prochaine, il y aura une discussion entre Brock Lesnar et Omos. Oh putain, c'est sûr, je vais regarder là, ça donne envie. Hein. Venez la semaine prochaine, il y a Lita qui va catcher. Ah ouais, oulala, ouais, vas-y, on voit. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils annoncent qu'ils envoient du bois et en réalité ils le font pas. Et donc du coup, ma note, je vais donner un 2,25. Voilà, parce que c'était moyen, mais moyen moins, donc 2,25. Bon, bah, je partage ton opinion, hein. On est vraiment dans. Je pense qu'il y a aussi ce côté double carte de WrestleMania. Maintenant, c'est deux pay-per-view hein, qu'on book à la fois parce qu'ils durent chacun 4 ou 5 heures. Donc, c'est 10 heures de catch presque en un week-end qu'il faut booker. Et donc, on a plein de trucs, plein de petits segments, plein de trucs pas ouf, comme là, Elias qui se fait démonter. Voilà, les Nikki Cross, Asuka pour revoir un petit peu Asuka, Baron Corbin, bref. Tout est moyen, donc je suis d'accord avec toi. Moi, je vais mettre juste la moyenne, 2,5. Et comme toi, je vais récompenser quelqu'un qui a bien bossé, donc je vais mettre mon top à Chad Gable. Allez, je l'aime bien, toujours. Ah oui, le petit chat, t'as raison, il le mérite. Voilà. Et le flop, eh ben, moi, je vais plutôt le mettre à Kevin Owens, que j'ai trouvé hors de sa vibe actuelle, en fait, de sa C'est dynamique trompé, ouais. de guerrier, de bagarreur, de castagneur, là. Non, il était dans son truc de diva, là, il nous a fait, donc non, pas bien, Kevin. C'est pas parce que t'es à la maison que tu peux dire des conneries. Voilà, mais t'as raison. Eh ben, c'est un flop et un top qui me vont très bien aussi. Voilà, c'est l'avantage de passer en deuxième, c'est d'avoir le temps d'y réfléchir. T'as raison. Voilà. Eh bien, écoutez, peuple de ketchup, j'espère que vous, au moins, ça vous a intéressé, ça vous a plu d'écouter ce podcast et d'analyser ce Raw avec nous. N'hésitez pas, comme d'hab, à nous dire si vous êtes d'accord ou pas, à nous donner vos tops et vos flops et puis vos spoilers pour la semaine prochaine. Tout ça, vous pouvez le faire sur nos différentes plateformes, bien sûr, de podcasts audio et vidéo. Il y a YouTube, bien sûr, vous pouvez vous abonner. Il y a Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Vous trouvez Catch-up. Et puis, vous pouvez venir en parler sur le Discord de Catch-up et sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch-up CDC. Papy, je te remercie d'avoir été présent pour cette analyse. Ben, merci à toi, Raphaël, de m'avoir invité, réussi à animer ce room mollasson. Eh bah écoute, j'espère qu'on a mis un peu de dynamisme, même si c'est sûr que ça n'a peut-être pas été le segment où on a été le plus on fire. Mais bon, on digère déjà un Elimination Chamber. Ça fait des semaines bien remplies quand même pour un podcasteur. Hein. On a un métier hein, quand même. Hein. Voilà, et un métier bien plus dur que les bookers de WWE, donc hein, pas d'excuses pour eux. Voilà. Voilà, c'est ça. Allez, merci papy. On continue le catch, on continue quand même la route to WrestleMania.
On goes to Hollywood. On verra la semaine prochaine ce que nous réserve le Miz, ce que nous réserve Lita, ce que nous réserve Omos. Effectivement, ça fait rêver. Et c'est parti. Allez, ciao à tous. Salut à tous. Tu vois, c'est tellement mollasson qu'on n'a rien à dire de plus. On n'a même pas de gag de la fin. Ouais, voilà. Ça y est, on est contaminé par l'humour de Triple H. On est devenus des mecs tristes. Ouais, alors peut-être qu'il faut aller à NXT voir Jinder Mahal. Ouais, ouais. Et acheter une corde aussi.